utiliser une partie du stationnement. On a un petit peu changé les plans parce qu'il y a eu quelques petits arrangements, mais le Seigneur est bon et le Seigneur va le faire. Amen. Je suis content de voir ma sœur Daniela qui est ici. Alléluia, avec papa Oskini. Alléluia, je sais que le Seigneur va faire dans sa vie encore aujourd'hui. Amen. Alléluia, nous avons de grands rapports, nous avons beaucoup d'attentes et je sais que le Seigneur va encore le faire. Rapidement pour nos annonces, donc je disais tout à l'heure, ça va être le pasteur Mark Renner qui va terminer la session et il va nous parler à partir de à peu près dans 30 minutes. Ce soir, quelqu'un dit ce soir. Ce soir, ça commence à 18h30 avec la prière, 19h le service d'évangélisation, un autre service en feu. Ça va être le pasteur Cédric Tidjo de l'église de l'Est qui va être là. Alléluia, si vous ne l'avez jamais entendu prêcher, venez l'entendre. Amen, c'est un évangéliste, quelqu'un qui aime les âmes, c'est quelqu'un qui aime la doctrine. Amen, et il se tient pour la vérité. Et demain matin, alléluia, à partir de 9h30 avec la prière et à 10h le culte qui va être en même temps la clôture de notre conférence et ça va être notre bishop, le pasteur Kaozi, qui va apporter la parole et pareillement nous nous attendons à de grandes choses. Amen. Ne relâchons pas la pression, continuons d'envoyer des messages. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire qu'à midi, il va y avoir un banquet. Amen. À midi 30, il va y avoir un banquet. Donc, à la fin de la session, la dernière session, ne partez pas vite. Profitez. Il y a de la nourriture, il y a de la boisson, vous allez profiter. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, allons dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. On va aller à partir du verset 14. Amen. Alléluia. Si on peut se lever pour la lecture de la parole. Amen. J'aime ça. Amen. Alléluia. Pasteur Luc a déjà anticipé. Amen. Alléluia. Et vous savez, quand nous mettons Dieu à la place de Dieu, il se révèle comme Dieu. Allô? Quand on met Dieu à cette place de révérence, il se déclare Dieu. Amen. Marc 9, verset 14 à 29. La Bible nous dit, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes, que quelqu'un dise des scribes, qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutiez-vous avec eux? Amen. Remarquez bien cette question, sur quoi discutiez-vous avec eux? À partir du verset 17, un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi, et on le lui emmena. À partir du verset 20, la Bible dit que aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Et si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Vous remarquez la tournure, si tu peux. C'est un point d'exclamation. Le Seigneur est comme, si je peux. Et il continue en disant, tout est possible à celui qui croit. On peut le dire ensemble, tout est possible à celui qui croit. Et continue en disant, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Et je veux exhorter ce matin pour quelques minutes sur ce sujet, le secours dans l'incrédulité. Amen. Le secours dans l'incrédulité. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, merci Papa pour un temps comme celui-ci encore une fois. Papa, je prie Seigneur pour ta parole, Papa, Seigneur qui va être donnée. Papa, je prie que tu me oignes, Papa, que tu utilises ma bouche pour parler à ton peuple, pour parler à cette ville, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa, Seigneur, viens te manifester au milieu de nous. Viens en secours à notre incrédulité pour la gloire de ton nom, Papa. Seigneur, que des signes, des prodiges, des miracles, Papa, soient notre lot, Papa, en ce lieu, pour la gloire de ton nom. Père éternel, c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur peut tout faire. Amen.
Il est le Dieu tout-puissant. Quelqu'un dise tout-puissant. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit qu'il est le tout-puissant, ça veut dire qu'il est tout-puissant. Amen. Il n'y a pas une puissance qui est en dehors de lui. Amen. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Nous devons arriver dans la présence de Dieu, s'attendant à voir de grandes choses. Amen. Alléluia. Dans la version Osterval, le verset 23, le Seigneur Jésus-Christ dit « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » Donc quand le Père a dit au Seigneur « Si tu peux », le Seigneur lui a dit « Non, ce n'est pas à propos de moi. C'est est-ce que toi tu peux croire ?» Regarde ton voisin, dis-lui « Est-ce que tu peux croire ?» Vous savez, parfois on peut être dans la crainte d'être blessé d'avoir cru. La vérité, c'est que nous croyons que Dieu peut le faire. Qui croit que Dieu peut faire toutes choses? Amen. Dieu peut le faire. Dieu peut faire toutes choses. Et le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu est Dieu. Le problème, ce n'est pas est-ce que Dieu est capable de faire des grandes choses. Vous avez vu, qui peut témoigner d'une chose extraordinaire que Dieu a fait dans sa vie? Ne serait-ce qu'une. Vous l'avez vu déjà faire au moins une chose dans votre vie. Amen. J'ai déjà vu le Seigneur guérir. J'ai déjà vu le Seigneur délivrer. J'ai déjà vu j'ai déjà vu une cheville bleue comme ça devenir normale. J'ai déjà vu quelqu'un qui était dans le coma rentrer chez lui après avoir prié. J'ai déjà vu quelqu'un guéri du cancer. J'ai déjà vu quelqu'un avoir un problème au cœur. Dieu me dire, va prier pour elle, va prier pour cette personne. On a prié et cette personne est revenue, le cœur guéri. J'ai déjà vu Dieu à l'œuvre. Et vous avez déjà vu Dieu à l'œuvre. Mais ce que le diable essaye de faire, c'est de nous faire sentir que c'est comme si la puissance de Dieu dépend de notre capacité à nous de faire des choses. Or, le Seigneur nous demande juste une seule chose, de croire qu'il est capable de le faire. De croire. Vous savez, peuple de Dieu, nous connaissons notre identité. Amen. Hier, le prédicateur nous l'a prêché. Nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Il faut savoir qui nous sommes en Jésus-Christ et il faut savoir qui nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, je sais qui je ne suis pas. Je sais que je n'ai pas les moyens de faire cela. Je sais que je n'ai pas les moyens de guérir. Je sais que je n'ai pas l'argent pour une situation compliquée. Je sais que je ne suis pas assez intelligent pour prendre tous les paramètres. Je sais que je n'ai pas peut-être de connaissances. Je sais que je n'ai pas... il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais je sais que mon Dieu peut tout faire. Je sais que Dieu peut le faire. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Très souvent, nous confondons deux choses. Nous confondons qui nous sommes en Christ. Mais nous oublions qui nous sommes sans Christ. Allô? Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, chanter, c'est comme tu peux le faire dans le monde, tu peux le faire sous ta douche, c'est la même chose. Jouer à la batterie sans Christ, c'est comme n'importe quel batteur. La vie sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous pouvons faire toutes choses. Amen. Avec Dieu, nous pouvons faire toutes choses. J'aime que nous puissions avoir l'assurance. J'aime me tenir et j'aime dire j'ai la foi, j'ai l'assurance. Amen. Mais quand je le fais, je sais aussi que j'ai besoin de Dieu. Amen. J'ai besoin de lui. Sans lui, je ne suis pas capable de le faire. Peuple de Dieu, ce n'est pas une marque de faiblesse que de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Ce n'est pas une marque de faiblesse que de dire viens en aide à mon incrédulité. Ce n'est pas une faiblesse que de dire Seigneur, alléluia, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas une faiblesse de dire Seigneur, je n'y arrive pas par moi-même. Le peuple de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes capables de rien. Mais avec lui, nous pouvons faire toutes choses. Amen. Il dit, si tu peux croire, amen, si quelqu'un aujourd'hui peut seulement croire, il va voir de grandes choses de la part du Seigneur. Amen. Dans le passage que nous avons lu au début, je vous avais fait remarquer que les disciples étaient en train de discuter avec les scribes. Vous savez, les scribes, ce ne sont pas nécessairement tous des religieux, mais ce sont des intellectuels.
Les scribes, ce sont ceux qui reproduisaient. Ce sont ceux qui étaient dans la routine. Ce sont ceux qui, ils recopiaient les Écritures et ils s'assuraient qu'elles étaient gardées. Ils connaissaient les Écritures. Mais vous savez, connaître l'Écriture ne suffit pas. Allô? Lire la parole ne suffit pas. Cette parole ce n'est pas une formule magique. Amen. Ce n'est pas juste je récite. Ce n'est pas juste il est écrit. Mais est-ce que je crois ce qui est écrit? Est-ce que j'ai la foi dans ce qui est écrit? Est-ce que je m'attends à faire? Je me rappelle une fois ce témoignage, je pense que c'est le pasteur Kaozi qui l'avait raconté. Ils avaient prié, c'était dans un pays où il y avait une sécheresse. Ils ont prié pour la pluie. Ils ont prié pour la pluie. Et quand ils se sont réunis, il y a une seule personne qui est venue avec un parapluie. Une seule personne. Parce qu'elle avait la foi. Elle savait que si je prie pour qu'il pleuve, il faut que je vienne avec mon parapluie. Amen. Quand nous avons la foi, nous devons démontrer cette foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle est ta démonstration de foi aujourd'hui? Amen. Comment est-ce que tu démontres ta foi aujourd'hui? Comment est-ce que tu passes de c'est écrit à Dieu va le faire? Quand est-ce que tu passes de c'est là à Dieu va le faire? Je sais que parfois le diable va vouloir nous fermer la bouche parce que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Amen. Allez voir. Je vais encore l'exposer, ma fille, elle doit être derrière. J'étais avec elle dernièrement, elle a eu une situation, maman Gilles était là, avait une situation avec elle. Elle avait une situation à l'école en français. Et le prof n'arrêtait pas de lui mettre des notes pour la couler. Je suis allé le voir, on a essayé de discuter, et à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai dit, vous savez, cet enfant-là ne va pas échouer cette année. Je lui ai dit, cet enfant-là, français-là, elle va passer le français. Elle va avoir ce coup. Et vous savez quoi? Elle a eu ses coups. Elle les a eus. Je l'ai déclaré. Ce n'est pas à propos de ma réputation. Peuple de Dieu, déclarons les choses de Dieu. Déclarons la guérison. Déclarons la délivrance. Sœur Daniela, ta délivrance est là. Ta guérison est là. Ta provision est là. Nous pouvons le déclarer. Nous ne sommes rien. Vous savez, hier encore, il y avait un monsieur qui était là, Francis, que la sœur Viviane a invité. Et puis, je lui ai dit de venir. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il dit non, je ne peux pas parce que tout le monde est bien habillé, regarde-moi. Je lui ai dit, hey, ça là, c'est rien. La façon dont tu nous vois habillés là, c'est parce que Dieu a fait de grandes choses. Mais sans Dieu là, alléluia, nous sommes tous égaux. Face à Dieu, face au péché, face à tout cela, nous sommes tous peuple de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans lui, tu peux avoir tout ce que tu veux. Vous savez, je n'admire pas Elon Musk. Allô? Je n'admire pas les Bill Gates de ce monde. Je ne regarde pas le classement Forbes pour dire ah waouh. Je ne regarde pas en ce moment c'est qui Golo Kanté, les Mbappé, les Ronaldo, les Messi. Je ne les regarde pas en disant waouh. Mais par contre je regarde aux hommes de Dieu. Je regarde alléluia Pasteur Luc. Je dis waouh. Voilà un homme de Dieu. Voilà un apôtre à Montréal. Je regarde alléluia au Pasteur McConnell. Je regarde comment il fait. Je regarde sa prédication hier. Je regarde à mon pasteur. Alléluia. Vous savez, ceux qui connaissent l'église de l'Est, qui est déjà allé à l'église de l'Est? Avez-vous remarqué comment ça ressemble à l'église de l'Est? Alléluia. Parce que c'est mon modèle. Mon pasteur, c'est mon modèle. La famille pastorale, c'est mon modèle. La raison pour laquelle mon épouse ne travaille pas depuis que nous sommes venus dans ce pays, c'est parce que maman Jolie est son modèle. C'est parce qu'elle a vu comment les enfants Kaosi ont été élevés. Elle a dit, je vais faire pareil. Le peuple de Dieu, je regarde aux hommes de Dieu. Je regarde aux femmes de Dieu. Papillon est ici. Papillon, c'est un modèle pour moi. Papillon est un modèle. Quand je viens ici, que je regarde, il est un modèle pour moi. Pourquoi? Parce que je me tiens sur ces modèles-là. Je ne regarde pas au monde. Je regarde à la démonstration de la foi de tout un chacun ici. Quand je vous vois, quand je regarde un frère, une sœur, quand je vois les batailles à travers lesquelles ils passent, mais la persévérance, ça devient mon modèle et ça m'aide à marcher avec le Seigneur. Amen. Ils ont commencé à parler avec les scribes.
Et là, le Seigneur leur a demandé, sur quoi discutiez-vous? Vous savez, on n'a pas les détails sur quoi ils discutaient. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils n'auraient pas dû discuter avec eux. Regardez ici. Je ne l'ai pas lu, mais verset 28. Tu peux mettre Marc 9, verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser cet esprit? Regardez la réponse du Seigneur. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Maintenant, j'ai une question. Quand les scribes sont venus, est-ce qu'ils ont prié? Moi, je pense qu'ils ont prié. Le Seigneur n'a pas dit qu'ils n'ont pas prié. Parce que pour chasser les démons, moi, je crois que les disciples sont venus et ils ont dit, au nom de Jésus, sors. Moi, je crois que les disciples l'avaient déjà fait. Ce n'est pas la première fois que les disciples font face aux démons. Allô? Ils ont prié comme d'habitude, ils ont parlé. Mais quand le Seigneur dit que ça ne sort que par la prière, il n'est pas en train de parler de cette prière-là. Il est en train de parler, la dernière fois, quand vous étiez en train de discuter avec les scribes, c'est là que vous auriez dû prier. Au lieu de discuter avec les scribes, vous auriez dû être en prière et en intercession. Lorsque nous voulons voir Dieu agir, nous devons être en prière et en intercession. Ce n'est pas au moment de la crise que je dois commencer à prier. Ce n'est pas au moment de la difficulté que je dois commencer à prier. Ce n'est pas à ce moment-là que je dois être spirituel. Je dois avoir une vie de prière. Je ne dois pas me laisser distraire. Je ne dois pas, alléluia, être distrait tout le long de la semaine et espérer voir des résultats. Mais lorsque je passe du temps, vous savez pourquoi je crois que nous allons voir des miracles et des prodiges cette fin de semaine? Parce que nous avons prié. Parce que je nous ai vus venir ici. Je nous ai vus ne pas être distraits. Je nous ai vus, alléluia, être en train d'intercéder, en train de chercher la face de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons venir ici dans ce lieu et réclamer notre identité. Nous pouvons venir dans ce lieu et déclarer la guérison. Nous pouvons venir dans ce lieu et chasser les démons. Peuple de Dieu, il ne s'agit pas juste de sortir dans ces rues. Oh, moi je marche avec Jésus-Christ. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu crois réellement que Dieu peut agir, pas seulement quand tu es dans une situation de crise? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire en situation de crise. Amen. Je ne dis pas ça. Mais Dieu, ce n'est pas un guichet automatique. Allô? Amen. Dieu, ce n'est pas, tu sais, tu mets 25 cents, tu tournes, et puis il y a des chewing-gums qui tombent. Allô? Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Nous devons honorer le Seigneur. Alléluia. Nous devons être à cette place où notre Dieu est tout pour nous. Vous savez, si nous voulons voir Dieu faire de grandes choses, nous devons le respecter comme Dieu. Amen. Si nous croyons que Dieu peut guérir, nous devons être saints comme il est saint. Je ne peux pas je ne peux pas refuser la sanctification et espérer voir Dieu faire de grandes choses. Ça ne marche pas. Je ne peux pas refuser de me séparer du monde, faire des compromis. Vous savez, je dis souvent, c'est très facile de remplir l'église. Très facile. Et je vais m'adresser si tu peux traduire, David, pour le pasteur McCrary. Je me suis souvent posé la question, comment ça se fait que certains de nos chanteurs apostoliques, certains de leurs chansons ne sont pas plus exposés dans le monde chrétien? Comment ça se fait que, tu sais, certains là, ça devrait aller plus loin que ça. On devrait les entendre sur les K-Love, sur tous les médias, ils devraient être partout. Il devrait y avoir des millions et des millions de chrétiens, parce qu'il y a plusieurs millions de chrétiens sur cette terre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne font pas de compromis. Parce que même quand ils chantent la vérité. Même quand ils chantent, alléluia, la sanctification. Il est là. Il peut vous le dire. C'est facile de remplir un aréna. C'est facile de remplir un stade. C'est facile. Ce n'est pas compliqué. Fais juste un compromis. Fais juste un compromis et tu vas remplir tous les plus grands stades. Tu vas avoir 60 000, 100 000, 200 000 personnes qui vont venir.
Je me rappelle Johnny Hallyday qui avait rempli le Stade de France. Je me rappelle de Johnny Hallyday qui avait devant, si vous connaissez la Tour Eiffel, il a rempli devant, il est descendu. Rappelez-vous de Michael Jackson. Parce que ce sont des compromis. C'est pas compliqué. Fais un compromis avec le diable, il va te donner cette gloire. Mais lorsque c'est Dieu que tu veux, lorsque tu veux chanter pour la gloire de Dieu, lorsque tu veux élever le nom du Seigneur, lorsque tu veux que l'onction soit là, tu dois, alléluia, te tenir pour ton Dieu. Pas seulement quand je chante, pas seulement quand je prêche, mais parce que je veux avoir cette relation avec mon Dieu. J'honore mon Dieu pour ce qu'il est. J'honore mon Dieu parce qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Je lui donne l'exclusivité dans mon adoration. Je lui donne mon exclusivité dans ma marche. Je lui donne mon exclusivité de mon temps. Je lui donne l'exclusivité de mes finances. Je lui donne l'exclusivité de toutes choses parce qu'il est Dieu. Et ensuite, je peux sortir et poser mes mains sur les malades et les malades guérissent. Amen. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais croire, ce n'est pas juste le déclarer. Croire, c'est le vivre. Croire, c'est démontrer sa foi. C'est être à cette place où, l'église, je vous ai dit, peuple de Dieu, cette église-là, je peux la remplir 10 fois. C'est pas compliqué. Elle peut devenir même trop petite. Je me mets à la porte et à chaque fin de service, je distribue des billets de $100. Papa, 2 semaines. 2 semaines. Ça va être plein. Et là, je prends des photos. Je demande à Hélène, elle met ça sur Instagram. On commence à faire des publicités. Waouh, cette église est puissante. Je peux même demander à quelqu'un, je lui donne un petit, lui au lieu de 100, je lui donne 500. Je lui dis que tu as été guéri. Fais un témoignage. Dis que tu avais seulement. Qui va vérifier? Vous connaissez le bilan de santé de Pasteur Luc? Non. Donc maintenant, s'il vous dit, ah, j'avais mal là, Dieu m'a guéri. Vous allez dire, waouh! Et l'église va devenir puissante. Je vais commencer à voir mon visage sur les poteaux. Et le pire, vous savez quoi? Si je fais ça, même la ville va être avec moi. Même la ville va rien dire. Au contraire, ils vont peut-être même ils vont vouloir prendre des photos avec moi. Voilà le nouveau pasteur qui a changé la ville de Laval. Ils vont être capables. Pourquoi? Parce que j'aurais fait un compromis. Mais lorsque je me tiens pour le Seigneur, lorsque je marche avec lui, oui, peut-être, comme le prédicateur l'a dit hier, peut-être que le sacrifice va être oublié. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Mais laissez-moi vous dire, va venir le moment où je vais dire, Éternel, que ton feu descende. Et le feu va descendre et consumer. Va venir ce moment-là où je vais dire, guérison sur ce corps, délivrance pour cette âme. Et le Seigneur va agir. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons besoin de croire. Amen. Nous avons besoin d'aller au-delà de juste savoir que Dieu peut le faire. Le croire et le vivre, peuple de Dieu. Nous devons avoir cette marche. L'aide à l'incrédulité, c'est avoir une marche fidèle avec le Seigneur. L'aide à l'incrédulité, c'est que du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, je marche avec le Seigneur. Lundi matin, je suis fatigué. Mais Seigneur, même si je suis fatigué, Seigneur, je veux prendre un temps dans ta présence. Seigneur, je veux prier. Parce que Seigneur, je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je crois que j'ai besoin de toi en tout instant. Je crois, Seigneur, alléluia, que tu es mon Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Peuple de Dieu, nous voulons croire. Nous voulons voir. Vous rappelez-vous que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus ou Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Quelle a été la réponse de ceux qui ont entendu ça? Il dit, mais n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Ça, c'est des gens qui avaient la foi. Amen. Ils ont prié, ils ont vu. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur a dit, arrière de moi, ouvriers d'iniquité. Quand est-ce qu'ils œuvraient l'iniquité? Ce n'était pas quand ils guérissaient. Ça, ce n'est pas une œuvre d'iniquité. Ça n'était pas quand ils chassaient les démons. Ça, ce n'est pas une œuvre d'iniquité. Mais en dehors de ça, quelle était leur vie? Comment est-ce qu'ils marchaient? Comment ils étaient fidèles avec Dieu? Peuple de Dieu, nous devons être fidèles. Nous devons croire et nous devons marcher dans cette croyance. Amen. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix ensemble? Alléluia. Merci Seigneur éternel, notre Dieu roi. Papa Seigneur, nous venons Seigneur prier Seigneur que tu nous aides. Papa Seigneur, je viens prier Papa que tu viennes en aide à notre incrédulité. Papa, que tu nous apprennes Papa à nous mettre à part. Que tu nous apprennes à marcher fidèlement dans tes voies. Que tu nous apprennes Seigneur à savoir que tu es notre Dieu Papa. Et que nous puissions tout le temps te donner cette place que tu as. Que Seigneur que tu as dans nos vies Papa. Celle du Dieu Tout-Puissant.
Tout-Puissant, papa. L'exclusivité dans notre adoration. L'exclusivité, papa, dans la démonstration de notre foi. Papa, Seigneur, donne-nous à ne pas clocher, Seigneur, d'un pied et de l'autre, papa. Donne-nous, Seigneur, à être fidèles, à être constants, papa. Seigneur, parce que nous désirons voir de grandes choses, papa. Seigneur, nous anticipons de voir, papa. Pas le naturel, papa. Pas ce qui est, Seigneur, juste facile, papa. Seigneur, mais ce que toi seul peux faire, papa. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien, papa. Seigneur, mais avec toi, nous pouvons voir des grandes choses, papa. Nous pouvons croire, Seigneur, en toi, parce que tu es fidèle, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur et la louange, papa. Nous remettons ce reste, papa, de service, ce reste de conférence, papa. Seigneur, notre foi, papa, grandit, papa, et nous allons voir de grandes choses. Merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Que toute la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. À ton nom même, mon Seigneur. Alléluia. Louons-le ensemble.